Le lycée agricole L'Arps de Béroquin-la-Reims nous fait le plaisir de nous recevoir pour présenter le journal de ce mois de février, rencontre avec ses dirigeants. Donc, le lycée agricole et rural privé de Soule est une histoire ancienne parce que même si ce lycée a été créé en 1990 par la fusion des sites de Béroquin-la-Reims et de Mendit, Mendit existait depuis les années 30 et Béroquin, le site Bichtaeder, existait depuis les années 50. Le lycée a connu un fort développement puisque en 1990, le lycée comprenait une centaine d'élèves et 40 internes et qu'à cette rentrée 2016, le lycée comprend 340 élèves, dont 285 internes, ce qui en fait un des plus gros internats de la région Aquitaine. Le lycée s'est développé notamment par la création de nouveaux bacs pro. En attendant de nous présenter notre lycée, la visite d'une petite entreprise familiale. C'est sur les hauteurs de Musculdi que nous avons rencontré la famille Magnaguette, éleveur de porc basque fermier. Ik noem Elena, Ordin, Nungi hebben. Hebben muskildin gütütsi, ahokanye txaltin, hebben matitzugu ardi, behi eta urde, hoita bost hektarretan. Hebben ikusten dit eta baduziela urzde andana edez bat, oso hebben dia. Ez matitzugu bi lekutan, hebben matitzugu hamazortzi bena hoita bi biltzen ahaltitzugu, eta bestelekin matitzugu hamazortzi. Eta ze urte subeste da hoi? Hoi euskal txegia duzu, ordin lehenkoz ahasa duzu, libertatin usten titzugu. Ordin bezogei urte aldikala hasten duzie, digunetan, eta ordin osoki libertatin, eta ze etzamaiten die hebben gaztaina, etzamaiten dizi, xajuia? Bai, otaik, natureik proposatzen dina hartzen dizie. Ordin huna duz, ordin kampuni jatuik, etxetik ordin hein bat hurrune hasten duzie, ez duzien kusinkaiken zuten gaian, edo goizan, abantaia baizik ordin. Bai. Entzuten bat zerniatzen. Zer adin duzu? Hor hamazazpi urtetik eta hor errekarrigan lizuan nuzu. Nuzu egiten bak STAV. Bak nula? STAV, bak teknologi. Bena labontxan gainen edo bai? Bai, produkzioan. Eta geho eginen dit MBTS. Eta geho instalatzeko etxaltin. Eta idei edo labontxak guztu hoi tipi-tipitek bildu duz edo? Bai, aitak dizu eman eta maitatu eman dizu eta hortik gehoztik etxaltin. Ze labontxan zena hea duzu, hor miniot urdiak atxe eta itatzut eta bena edo behik eta ardik bat utzi eta ze zuk eta nun duzu gust handiena, ze nahiago duzu? Geho guzti hiuetan badit, bena nahiago dit eta ardiek ilan lan egin. Eta geho urdiek ilan ebai eta behik. Bena jaleike lehentarzuna ardiaz? Bai, ardiaz. Ardiaz, bai. Urdik, hor bezala bai urdik, bai, hasti gaizaba duzu, bena geho, bardizatzen ordin hori geho ikusiko dizuk, bena zi hauek lan oso butibu egiten duzi, haitetik eta hots transformazioni eta hor baduzu lan pesa, bai. Kumpseintzen ditzantako ardik nahi hau dut, bai ordin. Geho transformazioa geho guztia badit, ez duzu lan zahar bat geho, bena maitago ekitardik, gogola. Tipidanik aibekinen asuieki lan eta hola, eta ordien. Edazkin, eta ze ardia, ardien gainen zure aipatzen 2 minuta, gaznaik egiten duzieia? Ez etxen.
Eta uzdentak ozdin hoi, uzden hoien geho ozdin transformazioni edo baliazte egiten duzie, bena geho bat dizi hoiko usaldu eta ozdin uste dit merkatu batetan ikusizu dantzu deja, Bai, mauleko merkatin ikututzu, neskanekin neoz. Geho gintitzegu beste merkatu urdinar ben bezala. Eta geho besteek. Eta, voilà. Eta hoi maite duzu merkatzale juitit jentekin edo jozduna egin buz izati eta gustatzen zaiz hoi bai? Bai, geho maite agotit etxan egoitia, bena sun behar delak ez dizugu kakinazne, sun nusu libriki. Biba zu. Bena, ok, biakinak zide. Bai, Ben ozdin, zuinu kendu da deja, Eliena? ni eta Logea bai. Logea eta Eliena. Bena zuinu kendu gain eta zuinu kendu tebena deja. Ni gainen eta... Bai? Ni heben. Eta zuzinen? Bai. Bon. Eta bena ipatu, esan daizut gainen agitu ginen, eta ez daitezu da eus esan. Ez? Eskutaz egin duzu ordin. Nous voici donc avec Michel Magnaguet, donc, qui est le père des deux jeunes filles dont nous avons fait connaissance. Donc ce qu'on voudrait savoir un peu, c'est ce qu'on appelle communément maintenant, comment ça se passe donc de la fourche à la fourchette. Tu vas donc nous expliquer à partir de quand commence vraiment l'élevage. Donc nous, on dépend de la filière porc basque qui est basée aux Aldudes. Donc c'est la filière qui nous fournit les porcelets à la demande des éleveurs. Donc ils nous fournissent les porcelets, ils ont 3 mois d'âge et ils ont 35 kg environ. Et on les amène jusqu'à 1 an d'âge à l'abattage et un poids minimum de 5 kg carcasse. C'est un cochon qui grandit, on va dire, plus lentement, mais c'est un cochon qui, de ce fait, donne aussi une autre saveur à la viande. Voilà, c'est une viande qui est plus persillée et voilà, le goût est complètement différent du porc qu'on a l'habitude de voir, le porc qu'on va dire rose, quoi. Nous, on abat nos porcs à l'abattoir de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est l'abattoir agréé pour la filière porc basque. Donc on doit les amener là-bas. Nous, on récupère les carcasses entières qu'on travaille donc à la maison. Et pour l'instant, une partie des jambons vont au séchoir des Aldudes, au séchoir collectif des Aldudes, là où ils sont affinés pendant 20 mois. Donc tu nous as parlé de votre labo là, que vous avez récemment monté donc, pour transformer. Tu peux nous expliquer comment ça se passe là-dedans un petit peu? Mais donc nous on récupère les carcasses à l'abattoir de Saint-Jean-Pied-de-Port, on les ramène là, on les découpe, on fait ce qui se fait traditionnellement, et le boudin, et les saucisses, et le pâté de tête, le chichon, et on fait également du saucisson, du chorizo, et voilà, des chipolatas, et voilà. On fait également dans ce laboratoire, on transforme également les veaux de la maison. On fait également du mouton qu'on met en merguez, en saucisson de mouton. Et voilà, en fait, dans le labo, on transforme aussi les autres produits de la ferme. On travaille à la caissette, mais on fait également des marchés, comme notamment le marché de Montléon. Et au marché de Montléon, on vend voilà, notre produit également au détail, ou en frais, ou en conserve. C'est quoi la raison qui t'a poussé quand même à investir, à prendre finalement quand même quelques risques quoi? Ce qui m'a surtout poussé, c'est bon, on a une petite structure à la maison, donc on ne peut pas non plus produire plus que ce que l'exploitation le permet. Donc du coup, on se disait que la vente directe et la transformation étaient quand même peut-être un coup de pouce. Et également, j'ai la chance d'avoir deux filles qui sont intéressées par prendre la suite. Et bon, c'est un challenge un peu familial, mais bon,
Voilà, j'ai la chance d'avoir 2 filles et puis c'était essayer de créer un outil pour pouvoir travailler en famille, quoi. Et Paris gagné, bravo On verra. et bonne chance. Merci. Alors le bac pro agricole se déroule en 3 ans, seconde, première et terminale bac pro, avec une partie enseignement général et une partie enseignement professionnel qui se déroule en partie sur l'atelier de mécanique et aussi sur l'exploitation de Sébastien Etchart à Béroguin-la-Reims, qui est un élevage au vin lait et et vaches à viande. Donc tout ce qui est pratique, c'est essentiellement les soins alimentaires aux animaux, les soins sanitaires et tous les soins en lien avec les techniques de reproduction. Et à l'atelier mécanique, c'est tout ce qui est entretien du matériel de culture et conduite du tracteur. Bon, maintenant je vais vous laisser avec Isabelle Paulès qui va vous présenter les 3 autres filières qu'il y a sur le LARPS. Le lycée propose d'autre part 3 autres bacs pro, dont le bac pro technicien conseil vente en animalerie. Ce bac pro, grâce à des outils pédagogiques tels que l'animalerie, la volière extérieure et le parc à canards, les élèves disposent d'une animalerie pédagogique qui leur permet d'assurer le bien-être animal et la manipulation des animaux tels que les poissons d'aquarium, les petits mammifères, les oiseaux, les reptiles et les animaux de basse-cour. Cela leur permet d'accéder à des métiers tels que vendeurs en animalerie, soit dans des jardineries qui ont un rayon animalerie ou dans des animaleries spécialisées. Cela leur permet aussi d'être toiletteurs canins, d'accéder au concours de maître chien ou assistant vétérinaire. Le lycée dispose d'autre part d'un bac pro CGECF, conduite et gestion de l'exploitation canine et féline, qui permet à des élèves d'apprendre grâce à différents outils tels qu'un chenil qui permet aux élèves d'accueillir des chiens toute l'année, à un parc d'agility qui permet d'apprendre le dressage et l'éducation canine, et une maternité et une salle de TP qui permet d'accueillir des chiots nés sur le lycée. Les débouchés de cette formation sont éleveurs de chiens ou de chats, maîtres chiens ou toiletteurs canins ou éducateurs canins. Le lycée propose d'autre part un bac pro SAPAT pour lequel les élèves, grâce à des outils pédagogiques tels qu'une cuisine pédagogique et une salle de TP, peuvent s'exercer à l'utilisation de matériel médical tel que des lits médicalisés ou des fauteuils roulants. Ils peuvent aussi avoir des cours de couture et s'exercer aux différentes tâches liées au métier des services à la personne. Ils peuvent d'autre part acquérir le BAFA pendant leur formation. Grâce à ce bac pro, les élèves peuvent accéder au métier d'aide puéricultrice, d'aide soignante, travailler dans le milieu de la petite enfance ou dans des maisons de retraite. Pendant ces bacs pro, les élèves réalisent 21 semaines de stage qui leur permettent de mieux se préparer à leur insertion sur le monde du travail. Chibero Telebista vous présente maintenant une nouvelle activité en Soule, la récolte de sève de bouleau. Depuis des centaines d'années, nos voisins slaves et d'Europe du Nord consomment au printemps un élixir qui possède de nombreuses vertus. Depuis 1 an et demi, on récolte la sève de bouleau à Licatéré. Rendez-vous avec l'équipe d'Ulura. Goizoz egiten geho ihan ilat, eta martxo hatxarrin, hilabetez biltzen behitugu xapa. Eta ordin, zuhain bat humot haitatzen dugu. Etego trastu eta sartzen dugu, lehenik ziloot egiten dugu, etego trastu eta sartzen. Etego egunan korsin hua unziot eta jorten da, etego bihaminin ergiten geho biltzea. Bon, ordin, mespean utzi dugun unzia eginotan usten dugu hor, eta bihaminin biltzea egiten geho, bizpala butila bada prets, zuhainan abea, eta hola.
Je suis associé de Bertrand, je suis gestionnaire forestier, j'accompagne les propriétaires dans la gestion de leur bois. Dans le cadre du programme Olura de récolte de sève de bouleau, nous avons voulu montrer notre engagement de gestion durable et mettre en place un programme. Une cure achetée égale un arbre planté. Donc ce programme-là nous permet de replanter des arbres sur le domaine d'Aguerilla, la société d'économie mixte qui a été créée par des Moléonais qui sont des petits porteurs, qui ont racheté cette propriété avec la commune de Moléon et qui se sont engagés dans la gestion de ce bois. Et nous souhaitons, par le biais de ce programme, les accompagner dans la replantation de cette forêt. Donc on descend, comme vous avez vu, de la forêt et directement on vient mettre en poche de 3 litres notre sève de bouleau. C'est une aventure qui est partagée parce que la forêt appartient donc à Chalbador-Bouchette qui nous la met à disposition. On a également ici pour travailler bien les locaux de la mairie d'Alos et de la communauté de communes et de la mairie d'Alos, donc qui est mis à disposition également pour nous travailler correctement dans des conditions exemplaires. Et puis c'est aussi une aventure qu'on partage avec mon associé Gilles, mais également des salariés et des magasins partenaires. Alors vous avez vu, là on remplit le bidon avec notre sève. On y vient poser nos étiquettes. On a l'étiquette qui certifie l'agriculture biologique, mais en plus on a une mention Nature et Progrès qui est une mention supplémentaire d'un engagement écologique, social et sociétal. Et cet après-midi, cette poche sera expédiée dans les magasins et à travers le site internet pour que les gens puissent l'avoir le plus frais possible. Donc je vais vous parler de la sève de bouleau et de ses vertus. Donc, la sève de bouleau est un des compléments alimentaires que l'on utilise en naturopathie pour ce qu'on appelle la cure de printemps ou la détox. Donc la sève de bouleau apporte de nombreux minéraux comme le calcium, le magnésium et le zinc. Elle apporte aussi beaucoup de nutriments et des acides aminés en importante quantité. C'est une boisson plutôt fade, pure, légèrement sucrée, qui arrive juste au bon moment au printemps pour aider l'organisme, pour nous aider à nous libérer, à nous détoxiner, à nettoyer tout notre organisme, tout notre corps au sortir de l'hiver. La détox de printemps, elle a pour but de nettoyer ce qu'on appelle en naturopathie les émonctoires, c'est-à-dire les reins, le côlon, le foie, la peau et les poumons. La sève de bouleau participe vraiment à cela en éliminant tous les excès que l'on a pu donc emmagasiner, les excès d'acide urique, les déchets accumulés au cours de l'hiver, comme le cholestérol, l'urée. La sève de bouleau a des propriétés drainantes et dépuratives. Elle aide à traiter de nombreux problèmes de santé, comme l'arthrite, les rhumatismes, les calculs rénaux, les douleurs rhumatismales, bien sûr. Elle favorise aussi l'utilisation de toutes les graisses qui ont été stockées et elle peut nous aider en cela à éliminer une surcharge pondérale, par exemple, si c'est ce qu'on cherche. Donc c'est par sa composition, avec tous ces oligo-éléments et ces minéraux et tous les acides aminés qui sont présents, elle est aussi reminéralisante et c'est en cela qu'elle va être intéressante puisque pendant la cure qui se déroule pendant en principe 21 jours, le corps ne va pas ressentir de fatigue. En utilisant la sève de bouleau, on va d'abord drainer l'organisme et le purifier. Et en même temps, on va apporter des éléments nutritifs et reminéralisants. Ce qui fait que le corps va garder et retrouver beaucoup d'énergie, de vitalité et de légèreté. La cure détox, donc, tout simplement consiste à prendre un verre de sève de bouleau tous les matins à jeun. Et voilà, rien d'autre de plus contraignant, sauf que ce que je voudrais ajouter en tant que naturopathe, c'est qu'il est nécessaire d'y associer un réglage, ce qu'on appelle un réglage alimentaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver une alimentation saine, équilibrée et adaptée à la personne,
en même temps que l'on va utiliser cette sève de bouleau. Et en même temps aussi une bonne hygiène de vie. Voilà. Et ceci, on pourra l'établir au cours d'une consultation, par exemple. Donc voilà, la sève de bouleau, c'est maintenant qu'elle arrive, avec toute l'énergie du printemps qui monte dans les arbres. Et donc si on veut retrouver cette énergie dans nos corps, c'est maintenant que je vous invite à faire cette cure de printemps très bénéfique et très revitalisante pour retrouver de l'énergie pour la suite de l'année, du printemps. Donc depuis 2016, le lycée a construit un nouvel internat. Nos élèves ont en plus accès à un foyer, donc avec billard, télévision avec des consoles de jeux, salle de muscu. Donc le soir, ils utilisent ce petit foyer. Et ce foyer est aussi utilisé le mercredi après-midi ou sur des temps libres. Voilà. Nos élèves aussi ont accès à des sorties le mercredi après-midi, ski, rafting, laser quest, paintball. Voilà. Et aussi la possibilité d'aller rencontrer des équipes sportives de Pau ou d'Oloron avec du rugby scolaire. Donc depuis 2 ans, nous avons nos maillots du LARPS pour pouvoir faire de la publicité partout sur le terrain dans le Béarn. Chibero Telebista va vous raconter l'histoire de ce célèbre souletin Matalas. Moncayol est le village natal de Matalas, né en sa maison familiale Goyeneche, la maison d'en haut. C'est le héros défenseur des paysans souletins du XVIIe siècle. C'est Matalas qui dirigea en 1661 la révolte de ces pauvres paysans opprimés par la pression fiscale et par 2 nouveaux maîtres, nobles locaux d'origine béarnaise et bourgeoisie moléonaise protestante. Écoutez donc son histoire, depuis sa naissance en la maison Goyeneche, que nous présente Matine Bérab Salaberry de la famille des actuels propriétaires. Bienvenue dans la maison de Matalas. C'est un peu ma maison. Venez. Nous voici à Mauléon, surplombé par son château fort, siège du gouverneur représentant du roi. En 1639, le roi Louis XIII venait de vendre son domaine royal, acheté par le puissant comte de Tréville. Les paysans souletins s'endettèrent pour racheter ce domaine, alors que leur gouverneur Gramont leur faisait reconstruire en 1648 leur château fort démantelé 6 ans auparavant et construire ce bel hôtel de style classique, l'actuelle mairie de Mauléon. On peut comprendre le ras-le-bol des souletins, se soulevant contre Mauléon et ses notables béarnaux protestants, à l'appel du 13 juin 1661 que Matalas fit sonner du clocher de Moncayol au cri de « Heria, Heria ». Mais cette révolte de l'été 1661 devait être durement réprimée par les soldats du roi battant les paysans souletins sur la plaine de Chérotte le 12 octobre 1661, contraignant Matalas et quelques partisans à s'exiler. Cette maison s'appelle Gentagne. Cette maison, Matalas est venu s'y réfugier car les soldats l'ont pourchassé à Chérotte. Ma maison, Matalas est venu s'y réfugier car il devait rejoindre la route de la Navarre et les chevaliers sont venus le retrouver. Ils ont brûlé le plancher et l'ont capturé. Matalas, il a été obligé de descendre et car il ne pouvait pas descendre, c'était trop haut. Et il est descendu par les escaliers et les soldats l'ont attrapé. Voici ma maison, mais c'est aussi celle où s'est réfugié Matalas pour échapper aux chevaliers. Toutes les sorties étaient bloquées et les chevaliers ont cassé cette porte pour ensuite brûler le plancher et obliger Matalas à descendre et ensuite lui ont coupé la tête. Matalas arrêté est emprisonné pendant 1 mois dans ce sinistre château fort, le château fort de Mauléon, qui représente le pouvoir royal. Il est enfermé dans un sinistre cachot avec ses collègues, pieds et poings liés, à manger comme un animal. Et au bout de 1 mois, on va le sortir de ce cachot où on l'a condamné à mort.
et évidemment à être d'abord dégradé en l'église de la Haute-Ville, puis ensuite décapité à la place de la Croix-Blanche. Je vous invite à voir cette place de la Croix-Blanche. Donc nous voici devant la Croix-Blanche. La Croix-Blanche, délimitation entre Mauléon de ce côté-ci et Lichard, mais surtout du Moyen-Âge au XVIIe siècle et même XVIIIe siècle, la cour de justice de Lichard. La cour de justice où se faisaient tous les actes évidemment de justice. Et c'est là que évidemment Matalas a été décapité après avoir été jugé. Et avant d'être décapité, donc, il va nous chanter son célèbre hymne « Je meurs sans regret, en espérant qu'un jour les Souletins se libéreront de tous les tyrans ». Plus de 350 ans après sa mort, Matalas est éternellement vivant. Il a été sujet de pastoral, il a été sujet de spectacle. Son chant d'Olugabé est toujours répété et je suis très content aujourd'hui, grâce à Chibero Televista, d'avoir eu ce reportage et surtout grâce à nos transmetteurs d'histoire, à savoir Johanna et Simone de la maison Genteina, Matine de la maison Goyenech, qui non seulement vivent dans cette maison, mais connaissent son histoire et savent la répéter et ce seront nos transmetteurs d'histoire de l'avenir. Eria! Eria! Eria da gure indara, eria da gure gerua, eria da bai gure ama, eria da gure bizia, eria da gure indara, eria da gure gerua. Un grand merci à toute l'équipe de Chibero Televista de nous avoir rendu visite. À tous les futurs élèves, rendez-vous aux portes ouvertes le samedi 25 mars 2017.